Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Réjouis-toi, terre entière, un enfant nous est né, le Fils nous est donné, Jésus, Emmanuel. Dieu vient pour nous sauver, joie dans nos tristesses, lumière dans nos ténèbres, paix au milieu des guerres, soleil de la vie dans la nuit de la mort, Noël, voici Noël. Et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, soyez les bienvenus en notre Église pour ce culte de Noël. Que ce temps renouvelle en nous la confiance pour traverser les temps difficiles que nous vivons. Et je vous invite pour ce culte, pour ce début de culte, à entonner un premier spontané. Nous nous levons pour invoquer le Seigneur par le chant. Avec Joseph et Marie, nous te louons pour l'enfant promis, accepté dans la foi, dans les questions et la confiance. Avec les anges et les bergers, nous te louons pour l'enfant nouveau-né, prince de la paix, joie pour toute la terre. Avec Siméon et Anne, nous te louons pour l'enfant promis, si longtemps, si passionnément attendu. Avec le peuple d'Israël, nous te louons pour ta grande fidélité et pour ton amour depuis le commencement du monde. Oui, pour l'enfant nouveau-né, notre Sauveur qui est le Christ, notre Seigneur, avec toute l'Église qui aujourd'hui se réjouit. Père, nous te louons et nous t'adorons. Amen. Et je vous invite à prolonger ce temps de louange par le cantique 359 au peuple fidèle. Jésus vous appelle. Joyeux,
liturgie ne prévoit pas que nous chantions tous les spontanés. La liturgie de Noël, aussi, le prochain spontané sera-t-il celui de l'annonce de la grâce? Prions. Notre Dieu et notre Père, nous voici devant toi, en ce jour de Noël, pour écouter ta parole, pour recevoir la bonne nouvelle de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mais qu'aurons-nous à t'apporter en échange, comme présent, toi qui nous as fait ce si grand cadeau de la venue de ton Fils, de ta parole faite chair parmi nous. Trop souvent, notre manque d'amour, notre manque de foi et d'espérance nous entraîne loin de l'évangile de Noël. Mais toi, inlassablement, tu viens, et ta parole nous rejoint, et ta promesse s'accomplit. Et tu nous dis, voici, un enfant nous est né, un fils nous est donné, il est à jamais admirable, conseiller, Dieu fort, prince de la paix. Merci pour ton Fils, merci pour Jésus, lumière du monde. En lui, la grâce et la vérité sont venues pour tous. Amen. Je vous invite à chanter notre reconnaissance avec le cantique « Ô Dieu des grâces éternelles ». Nous le levons. À prendre place avant de lire les deux textes bibliques proposés pour ce jour à notre méditation. Prions. Père, en Jésus de Nazareth, ta parole aujourd'hui prend naissance. Par ton esprit, donne-nous de l'accueillir comme on accueille l'ami espéré. Donne-nous de la recevoir comme on reçoit un présent qui réjouit. Donne-nous de la partager comme on partage le don qui fait vivre. Oui, adresse ta parole à nous tous ce matin réunis, pour que, rassemblés par toi, nous formions tous ensemble ton peuple, ton Église, ta communauté, et adresse-la à chacun de nous, afin qu'au lieu de ne porter que le nom de chrétien, nous le devenions sans cesse, davantage et à nouveau. Amen. Deux lectures pour ce jour, donc, et d'abord un prophète Ésaïe. Première lecture qui sera faite par André. Qu'ils sont beaux sur les montagnes,
pied de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cri de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Et en seconde lecture, il s'agit de l'évangile de Noël, selon le prologue de Jean. Et cette lecture se fera selon une traduction un peu particulière, celle du professeur de Nouveau Testament, Michel Guittier, qui a longtemps été professeur à la faculté de théologie protestante de Montpellier. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout est advenu par elle. Sans elle, rien de ce qui n'est advenu n'aurait vu le jour. En elle est la vie est la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'en sont pas venues à bout. Il survint un homme, envoyé de Dieu. Son nom est Jean. Il vint pour rendre témoignage afin d'attester la lumière, pour que nous tous, par lui, viennent à la foi. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il était venu afin de rendre témoignage à la lumière. La parole est la lumière véritable qui illumine tout homme venant dans le monde. Elle est dans l'univers est son œuvre, mais l'univers ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné capacité de devenir enfants de Dieu, à tous ceux qui croient dans son nom, et qui ne sont nés ni du sang, ni d'un effet du désir, ni d'une volonté d'homme, mais qui, de Dieu, ont été engendrés. Et la parole a pris corps d'homme. Elle a fixé sa demeure parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, venant du Père, rayonnant de grâce et de vérité. Dieu, personne ne l'a vu. Le Fils unique, Dieu qui est dans l'intimité du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. Vous l'avez donc entendu, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ne l'ont pas accueillie. Et c'est vraiment étrange. C'est comme ces jours qui commencent à rallonger depuis
maintenant le 21 décembre, lentement la lumière commence à prendre le pas sur l'obscurité, mais on n'est pas encore vraiment conscient de ce que les jours rallongent. On ne perçoit pas véritablement que la lumière est là et qu'elle vient. Et c'est vrai que l'année 2020 a été difficile pour nous tous, très difficile même. Pour certains, sur le plan économique, sur le plan psychique, sur le plan spirituel. Et notre Église elle-même vit depuis presque un an maintenant, on pourrait dire au ralenti, des échanges numériques qui ne sont pas de réelles rencontres, qui ne sont pas de véritables échanges entre nous. Mais heureusement, nous avons pu nous réunir hier soir et ce matin, et d'une certaine manière, je rends grâce à nos gouvernants qui ont en quelque sorte tenu à tout prix à sauver Noël, comme cette expression, vous l'avez entendu comme moi, de nombreuses fois durant le mois de décembre, comme si d'ailleurs il fallait sauver Noël, comme si Dieu ne pouvait pas tout seul, lui-même, sauver Noël dans les cœurs. Donc curieusement, dans un pays marqué par la laïcité, et qui en fait même une valeur cardinale, n'est pas si évident que cela, que de se réunir pour fêter Noël. D'autant plus que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, le mot Noël a comme presque disparu de nos conversations. Si vous faites votre marché, eh bien les commerçants ne vous souhaitent pas un joyeux Noël, ils vous souhaitent de joyeuses fêtes. Et c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vrai que petit à petit, on a comme l'impression que ce mot, Noël, disparaît de notre vocabulaire. Et peut-être qu'une manière d'expliquer ce phénomène serait de dire que nous ne savons pas très bien ce que nous fêtons à Noël et ce que nous disons quand nous nous souhaitons joyeux Noël. Quand on se souhaite, et on le fera dans quelques jours, une bonne année, les choses sont beaucoup plus claires. Oui, une bonne année pour toi, une bonne santé pour toi, une réussite à tes examens, des projets qui fleurissent, un travail peut-être nouveau, renouvelé, et puis bien sûr, nous l'espérons tous, enfin ce virus chassé loin de nos existences. Mais quand on souhaite un joyeux Noël, qu'est-ce qu'on se souhaite? Qu'est-ce qu'on espère? Et là, bien sûr, il faut aller au-delà des recettes culinaires d'une bonne dinde, qu'elle soit rôtie ou d'un champagne qui pétille. On sait bien que ce n'est pas ça seulement qui fait que nous passons un joyeux Noël, mais qu'il y a plus, bien plus que cela. Alors, joyeuse fête, oui, joyeux Noël, mais qu'est-ce que ça signifie encore? Eh bien, on se souhaite un joyeux Noël, car, dira la tradition chrétienne, depuis 2000 ans, nous fêtons la proximité de Dieu avec l'être humain. Mais c'est là aussi qu'il y a un problème. Parce qu'il est difficilement souhaitable de fêter la proximité de Dieu avec les êtres humains, car Dieu, vous le savez, est le grand absent de nos fêtes de Noël. Je ne dis pas, bien sûr, à vous qui êtes là, mais je parle d'une manière générale dans la société. Dieu est le grand absent de notre monde, le grand absent de nos fêtes, en tout cas en Occident. Noël est fêté par tout le monde, c'est vrai, mais sans qu'on sache vraiment exactement la raison. Car dans un monde où Dieu a disparu, il n'est évidemment pas sain de dire que Noël célèbre son extraordinaire proximité.
son extraordinaire présence au cœur de nos vies. Et ce que je dis là, finalement, prend presque l'air d'un mot débité chaque année, le 25 décembre, où en effet on relit le prologue de Jean, où pendant tout le temps de l'Avent, on relit les prophéties qui annoncent pourtant cette proximité de Dieu avec l'histoire des hommes. Mais en fin de compte, qu'est-ce que cela change? Et on pourrait dire rien. Et Noël disparaît de la société, ou en tout cas de nos échanges. Et vous allez me trouver pessimiste, mais c'est seulement pour vous faire comprendre que si personne n'accueille la bonne nouvelle de Noël, eh bien ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais alors comment, comment l'accueillir? Certainement pas par des élans mystiques, cela se découvre quand vous sentez, vous savez, une joie qui est un petit peu semblable à celle de Marie, lorsque Jésus, l'évangéliste Luc, nous dit que l'enfant était dans son ventre et que Marie tressaillait d'allégresse à l'annonce de cette naissance. Oui, Noël se découvre quand vous sentez une joie qui vous transporte, mais sans forcément qu'il y ait une raison évidente. Alors, vous savez que Dieu est proche et que c'est le secret de la vie. Et que ce secret de la vie est dans ce don de la vie qu'il nous a fait. Mais pas seulement. Ce n'est pas seulement là que Dieu montre sa proximité. Sa proximité, elle est tout aussi là, et réellement là, lorsque nous sentons, vous savez, en nous, non pas la joie des jours de joie, mais aussi cette angoisse qui nous tenaille et qui nous tient souvent au ventre, sans que nous sachions vraiment la raison. Cette angoisse qui nous tenaille parce que peut-être, bien sûr, nous ne savons pas ce qui se passera l'année prochaine. Et bien là, et peut-être surtout là, il y a la proximité de Dieu. Dieu qui se fait présent en Jésus-Christ et qui dit sa présence au cœur de nos vies, au cœur de nos jours, qu'ils soient joyeux ou qu'ils soient des jours de tristesse, de peine, de difficulté, de souffrance. Et bien partout, oui, et surtout là, alors la nouvelle de Noël fait irruption. Et alors, vous savez, cette ancienne prophétie d'Ésaïe que nous venons de lire, qui parle d'une paix possible, eh bien, elle devient réalité. Réalité en Jésus-Christ, elle devient un appui, une solidité en vous. Et alors, vous sentez la proximité de Dieu, qui est là, avec vous, dans votre vie. Pas seulement le jour de Noël, mais bien tous les jours de votre vie. Oui, les jours de joie, comme les jours de paix, les jours d'harmonie et peut-être surtout les jours de désharmonie, les jours de déséquilibre où vous tanguez dans la vie parce que la vie nous fait vaciller, parce que les événements de la vie nous font vaciller. Et du coup, je me suis dit que Noël, c'était bien sûr la fête de la joie, c'était bien sûr fêter la joie possible, mais c'est aussi fêter l'angoisse, parce que dans cette angoisse que nous traversons et qui est la nôtre, eh bien Dieu se fait proche de chacun. Et du coup, Noël, c'est fêter la paix, l'harmonie, la joie, mais c'est aussi fêter l'intranquillité, parce que ce Dieu que nous avons chassé, loin de nous, eh bien, se fait proximité. C'est vrai que nous préférons peut-être que Dieu reste dans son ciel. Parce que le fait qu'il s'invite chez nous à Noël, et c'est un collègue qui me disait cette semaine, finalement Noël n'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle parce que Dieu se fait proche de nous. Parce que Dieu s'invite chez nous. Et du coup, par sa parole, il ne permet plus que nous restions tranquillement
et confortablement installés chez nous. Mais sa parole vient comme nous déloger, vient comme nous décaler par rapport à tout ce que nous imaginions de possible et toutes les sécurités que nous avons forgées dans notre existence pour nous rassurer. Alors je termine par cette question que je posais au départ. Mais qu'est-ce que nous pouvons espérer? Que pouvons-nous espérer? Le jour, bien sûr, plus fort que la nuit. Que pouvons-nous espérer? Bien sûr que ce virus nous laisse tranquilles, enfin. Que nous retrouvions la santé. Que nous retrouvions l'harmonie dans nos familles si souvent désunies. Tant de choses. Mais ce n'est pas seulement de cela dont Jésus nous parle. Quand il dit « le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Ce n'est pas seulement de tout cela dont il est question. Non, Jésus ne parle pas de cela. Il n'incite pas à prévoir ce qui se passera demain. Il n'incite pas au calcul. Même le calcul du dernier jour du monde fait toujours partie de notre mentalité, fait toujours partie du monde, de son cours, de son emprise, de sa volonté de nous faire croire qu'autre chose que lui, que ce monde n'existe pas, et que Dieu donc n'existe pas, et que seul l'être humain existe. Non. Selon la foi chrétienne, il y a quelque chose qui arrive au monde, mais quelque chose qui ne vient pas de nous, quelque chose d'extérieur à nous. Que le monde soit tout et que tout tombe sous notre maîtrise, même l'avenir, ça, c'est ce que nous croyons, mais ce n'est pas ce que croit la foi chrétienne. Selon la foi chrétienne, il y a quelque chose d'autre qui arrive au monde. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose que nous n'avions pas vu venir. Quelque chose d'impossible, justement. Quelque chose que nous n'avions pas prévu, nous les êtres humains. Quelque chose que la technique ne pourra pas, en quelque sorte, maîtriser. Selon le mot latin, nous pouvons le traduire par le mot adventus, que nous traduisons en français par avant. Oui, l'avant, un temps qui vient, une nouveauté. Mais non pas selon nos catégories, nos rationalités. Il y a beaucoup de nouveautés. Notre dernier smartphone, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de nouveautés dans notre monde, mais ce n'est pas de cela dont il est question ici. Non. Ici, c'est une nouveauté pour le monde. Une nouveauté pour le monde, frères et sœurs. Mais qu'est-ce que c'est, cette nouveauté pour le monde? Eh bien, Jean, vous l'avez entendu, le résume d'un mot. C'est une parole. Une parole. Une parole faite chair, qui pour nous chrétiens porte un nom, Jésus. Une parole. C'est ce qu'on appelle en langage théologique le jugement. Le jugement dernier, bien que nous ayons mis derrière cette connotation tout plein d'idées, souvent fausses, eh bien, c'est simplement une parole ultime qui vient à nous. Une parole qui compte, mais infiniment plus que toutes nos paroles. Une parole qui compte dernièrement, puisqu'il s'agit d'un jugement dernier. Une parole qui vient de Dieu, qui n'est pas la parole des hommes, qui sont des paroles humaines. Non, un dernier mot sur chaque vie, un dernier mot sur notre vie, à vous et à moi. Mais un mot que je ne me donne pas à moi-même, un mot qui vient d'ailleurs, une parole qui vient d'un autre, une parole de grâce, une parole qui annonce un pardon, une parole qui vient effacer tout ce que j'ai fait
ou mal fait, ou pas fait. Une parole qui compte infiniment. Et nous connaissons tous, je crois, dans notre vie, cette parole, ou en tout cas cette attente d'une parole dont semble pour un moment dépendre toute notre vie, comme l'amoureux attend un seul mot de son amoureuse pour voir si vraiment ils pourront conclure quelque chose ensemble. Eh bien, une parole qui compte, vous voyez, infiniment. Eh bien, la foi chrétienne croit. Et tout son croire est là. C'est de dire qu'elle existe. Il y a une parole que Dieu dit et qui vaut ma vie entière. Une parole qui dit ce que je suis devant lui, en dépit de mon péché. Et aucun autre ne pourra dire cette parole, car Jésus est venu pour cela. Il est mort pour cela, pour dire cette parole de grâce à l'humanité, pour dire une parole de la part de Dieu. Il est le Dieu de cette parole. Alors, frères et sœurs, oui, nous savons ce que nous espérons. Nous espérons que cette parole se pose sur chacun et dise qui je suis en vérité. Et c'est ce que nous célébrons modestement, paisiblement aujourd'hui. Alors, joyeux Noël à tous. Invite à chanter le cantique 354, Voici Noël, ô douce nuit, les 3 premières strophes. Alleluia.
quelques annonces. Pour vous annoncer d'abord que le prochain culte aura lieu ici à Grasse dans une semaine. Il n'y aura pas donc de culte ce week-end. Le culte dimanche aura lieu à Vence à 10h30. Le prochain culte aura lieu à Grasse pour l'Épiphanie le dimanche 3 janvier à 10h. Vous dire aussi que le recueil Parole pour tous est à votre disposition. Guide de lecture biblique au prix de 10 €. Si vous souhaitez un guide de lecture pour cette année nouvelle 2021, eh bien le voici. Vous pouvez donc l'acheter ici même à la sortie du temple. Et puis vous dire aussi que dans un instant nous célébrerons la Sainte Seine, et pour les raisons sanitaires qui nous sont imposées, le plus simple est que chacun reste à sa place. Et je passerai dans les rangs avec le pain, bien sûr, que je distribuerai à chacun en main propre au sens propre comme au sens figuré. Et puis, vous aurez aussi, si vous le souhaitez, une gorgée de vin avec ces petits gobelets qui vous seront proposés et que Heidi récupérera ensuite derrière moi. Et puis, je vous demanderai, si vous ne souhaitez pas communier, tout simplement, de rester assis à votre place. C'est le moment de l'offrande. Merci également d'avoir soutenu tout au long de l'année sur le plan financier notre paroisse. Et donc, ce sera le moment de la collecte. La générosité soit encore un mot qui ait du sens, y compris vis-à-vis de notre Église. Merci à tous. Père, merci pour chacun de tes dons. Voici notre offrande. Accorde-nous de la traduire dans la vie de notre Église en gestes qui parlent de toi. Amen. Louons le Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et partout, Père très saint, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Remplis de l'Esprit Saint, Siméon et Anne, la prophétesse, ont reconnu dans l'enfant Jésus le Messie promis, lumière pour tous les peuples. C'est pourquoi, avec eux, avec Joseph et Marie, avec les bergers de Bethléem, avec celles et ceux qui, au cours des âges, ont célébré ta louange, nous chantons ta gloire et te chantons les mains ouvertes devant toi, conduit par ton amour.
Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples et dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, après avoir rendu grâce, il la leur donna, ils en burent tous, et il leur dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et nous prions. Notre Dieu et notre Père, ton Fils est venu habiter parmi nous. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Il a été rejeté, il est mort, il est ressuscité. Il nous appelle à le suivre. Dieu notre Père, par ton esprit, donne-nous d'être ce matin en communion avec ton Fils et les uns avec les autres. Accorde-nous d'être témoins d'espérance sur toute la terre. Et comme ton Fils l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Viens, Seigneur Jésus. Le Christ nous invite à son repas. Aussi, celles et ceux qui souhaitent communier, je vous invite à vous lever et à entonner un Alléluia. Alléluia.
notre Dieu et notre Père, tu nous as accueillis à ton repas de fête et tu nous combles de tes biens. Nous te rendons grâce pour le pain et le vin partagés, pour la joie et l'espérance renouvelée, et pour le chemin que tu ouvres devant nous. En nous donnant ton Fils, tu fais de nous des frères et des sœurs. Béni sois-tu. Pour tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, ceux qui sont dans la peine, dans la maladie, dans la solitude, ceux qui souffrent, ceux qui n'attendent plus rien de la vie, nous te prions. Nous te prions aussi pour ceux qui vivent ces fêtes comme une épreuve, ceux qui sont sans travail, sans ressources, sans abri, sans amitié, privés de toute dignité. Nous te prions aussi pour ceux qui sont étrangers à la foi, à l'espérance et à l'amour, prisonniers de la tristesse, des ténèbres, de la haine, ceux qui n'arrivent pas à recevoir la lumière, à recevoir ta parole. Garde-les dans ton amour. Et nous te prions pour notre monde, pour ses responsables, pour tous ceux qui travaillent pour le rendre moins inhospitalier, pour notre Église aussi, afin que tu la fasses grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Enfin, nous te remettons nos familles, nos enfants, petits-enfants, les personnes seules et qui souffrent en ces jours particulièrement de leur solitude, les personnes malades chez elles ou dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les cliniques. Dans le silence où chacun se parle et te parle, nous voulons confier des noms, des êtres chers, ceux qui nous tiennent particulièrement à cœur. Oui, donne à tous la lumière et la joie de Noël. Et rappelle à chacun que tu es proche de tous ceux qui sont dans la joie comme dans l'angoisse. Amen. Frères et sœurs, notre culte s'achève. Veuillez ne pas quitter ce lieu sans avoir reçu une parole de bénédiction. Et je vous invite à vous lever pour la recevoir. Et elle sera précédée de cette parole d'envoi. Noël, voyez de quel grand amour le Seigneur nous a aimés. Émerveillons-nous, oui, émerveillons-nous d'être ainsi aimés par Dieu. Et allons dire à tous les êtres humains, il est né, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu présent à jamais. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait briller sur vous sa lumière. Elle éclaire le monde. Sa paix vous est donnée. Elle s'étend sur toute la terre. Amen. Et nous terminons par le dernier chant spontané indiqué sur votre feuille.